Alors nous sommes le samedi 4 juillet 2015, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour à tous. D'abord, mon nom, Boissin, mon prénom, Élie, date de naissance. Vous n'êtes pas venu pour avoir un certificat, un extrait de naissance, mais pour connaître un personnage qui a écrit pas mal de bouquins. Et ça, on va me poser des questions. Je vous le jure, je ne vais répondre que la vérité. C'est la deuxième fois que je couvre cette manifestation. On s'est vu l'année dernière, on avait présenté le journal La Mémoire de Marseille, et puis on avait également parlé des beaux yeux d'une langouste. Vous vous souvenez de ça? Oui, heureusement, sinon ce serait grave. Mais c'est vrai que nous étions là l'année dernière et à un jour près, c'était la même date. Donc je me souviens de tout. L'année dernière, nous avions parlé de Pour les beaux yeux d'une langouste, qui était le bouquin qui était sorti au mois d'avril en 2014. Et c'est le bouquin qui a eu le coup de cœur du roman 2014. C'est un bon résultat pour une fin d'année. Cette année, il y a un autre bouquin qui est Pour le doux sourire d'un homard, ce qui me paraît tout à fait normal. Après le féminin, il faut s'occuper un peu des hommes. En tout bien, tout honneur. On va reparler d'abord du premier. D'abord, vu les titres, il y a une relation entre les deux ou c'est quelque chose d'indépendant? Non, il n'y a absolument aucune relation. Les titres ont été choisis pour être des titres qui sortent de l'ordinaire. Bon, ce que l'on trouve à l'intérieur, je ne vais pas vous raconter le bouquin parce qu'il est vrai que le titre a un rapport certain avec le contenu du livre. Je ne veux pas tout vous révéler. Si je vous dis pourquoi les beaux yeux d'une langouste, on est fichu. On est fichu. Autant prendre un périodique et lire les faits divers, ce sera pareil. Non, il y a tout un suspense dans le livre et ce suspense est livré pour les beaux yeux d'une langouste. Ça, c'est pour les beaux yeux d'une langouste. On va parler du homard maintenant. Oui, le homard, bis repetita, on va plonger. Le titre également a été choisi et a été voulu pour présenter un ensemble d'actes qui se sont déroulés. Ça rappelle un peu tout le temps que j'ai passé, puisqu'à l'époque, je vivais sur mon voilier. Je partais un peu où le vent me poussait, aux quatre coins du globe. Bien entendu, j'ai fait pas mal de rencontres, qui soient dans tous les sens du terme, aussi bien avec les animaux qu'avec les plantes, qu'avec les hommes, qu'avec les femmes. Alors il fallait faire un choix dans tout cela. Ce bouquin résume toutes les rencontres que j'ai pu avoir avec la gente féminine. Voilà. On va revenir d'abord pour faire un parallèle entre les deux. Celui-là, il a été écrit quand et on a mis combien de temps pour le finaliser? Pour écrire un bouquin, c'est difficile de dire on met combien de temps pour écrire un bouquin. Car un bouquin, c'est un premier jet. Il y a ensuite la relecture. On s'offre sa relecture. À moins qu'on ait un nègre pour écrire des bouquins et qu'on ait quelqu'un qui fasse la relecture. Non, je fais tout dans mes bouquins de A jusqu'à Z, qu'il y a le temps de l'écrire, de projeter tous les mots pour en faire des phrases et les laisser aller sur un papier suivant notre imagination. Lorsque tout ça est bouclé, on reprend. Et là, on commence à corriger certaines phrases. On les a écrites rapidement, qu'on ne veut pas s'arrêter pour reprendre une phrase. On dit on verra après. Et après, il y a cette relecture. Puis après, à la fin, il y a les corrections. Lorsqu'on s'est rendu compte que le bouquin est presque carré, on le relit d'une seule traite, comme si on était un lecteur. Et là, on se dit, tiens là, et on retravaille un ou deux passages, ce qui prend au final à peu près 5 mois pour écrire un bouquin. En ce qui me concerne, il paraît que j'écris vite. C'est le même délai pour le second? Oui, pour le second, ça a été le même délai. Pareil, j'essaie de remettre tout ça en mémoire. Ça a été à peu près 5 mois. Là, je suis en train de bosser sur le prochain qui sortira au mois de mai 2016. Je le prends d'une façon différente car j'écris moins longtemps chaque jour et le délai automatiquement sera plus long. Mais si on compte au nombre d'heures, ce sera le même nombre d'heures. Est-ce qu'on a le temps suivant la vitesse à laquelle on écrit, est-ce qu'on a le temps de mieux réfléchir ou comment ça vient l'inspiration? Mieux réfléchir, je crois qu'il vaut mieux réfléchir avant quand on écrit un bouquin, sinon on ne l'écrit pas. Mais on réfléchit, moi c'est une habitude que j'ai prise il y a pas mal de temps, c'est le soir souvent, parce que je ne regarde pas la télé, désolé, j'ai horreur de la désinformation, mais je prends plaisir à relire ce que j'ai écrit auparavant dans la journée, ce qui me permet d'avoir une vue différente. Je regarde ça avec des yeux de lecteur, comme je disais tout à l'heure, et non plus avec les yeux, le raisonnement et la façon d'agir de celui qui a pu
appuie sur les touches d'un ordinateur pour écrire quelques mots les uns à la suite des autres. Ce sont deux choses très différentes et c'est vrai que j'aime bien relire le soir et là je me rends compte si c'est un passage sympa que j'ai écrit, enfin des pages que j'ai pu écrire dans la journée, si ce sont des pages qui expriment quelque chose ou si c'est quelque chose d'un peu plat. Et si c'est plat, le lendemain on voit ce qu'il faut en faire. Alors on est donc sur la deuxième édition des Journées du patrimoine de Balaguier. Vous êtes venu l'année dernière, vous êtes présent encore cette année, tout comme moi d'ailleurs. Quelle opinion vous avez justement de cette édition 2015 ? Je trouve que c'est extraordinaire parce qu'il y a eu une ambiance qui est déjà fort sympathique. Il y a plein de bénévoles qui se donnent beaucoup de mal et ça souvent les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ce sont des bénévoles. Depuis ce matin que je suis arrivé, on est obligé de dire c'est parfait. J'espère que ça va continuer jusqu'à ce soir. Alors j'ai croisé Alanon tout à l'heure, il m'a dit que ça se développait. Il avait un résultat qui était supérieur à ce qu'il attendait. Je le souhaite moi aussi que le résultat, mais ça on pourra en parler à la fin de la journée, soit supérieur à ce que chacun attend, que ce soit au point de vue rencontre, que ce soit au point de vue signature de bouquins, que ce soit au point de vue satisfaction des gens qui viennent, qui regardent, qui contemplent et qui s'en mettent plein les yeux. Ça, ils nous le diront et c'est là où l'on pourra juger.